The Unwar Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un noble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Botsuraku Yotei no Kizuku Dakedo. Alors qu'il prend du bon temps après son travail, un homme voit sa vie basculer. Il se réveille dans le corps de Liam Hamilton, le plus jeune fils d'une famille noble au bord de la déroute. Au milieu de ce chaos, Liam réalise qu'il n'est plus obligé de travailler. Il passe désormais son temps à apprendre à pratiquer la magie. Notre héros parviendra-t-il à maîtriser cet art et à sauver sa famille de l'effondrement? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème autrement de magie. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Maugakui no Futei Kigusha, un animé sorti en été 2020 et qui avait fait un assez gros buzz. J'ai pas kiffé de fou, mais ouais, on peut dire que c'est mérité, l'animé est assez bien. Arnos, le surpuissant seigneur démon, se lasse des guerres incessantes entre les humains, les esprits et les divinités. Fatigué de ce monde, il décide de se réincarner 2000 ans plus tard, espérant voir la paix entre les races. Cependant, à son réveil, il découvre les descendants de son peuple complètement affaiblis par la paix. Arnos intègre donc la Mahou Academy, qui est un établissement créé pour rechercher parmi de puissants adolescents celui ou celle qui est la réincarnation du seigneur démon. Pourtant, il ne fait pas l'unanimité au sein de l'académie. Sous-estimé et évité, il va se lier d'amitié avec les seules personnes qui croient en lui pour être témoins de son ascension parmi les démons et ainsi retrouver son titre de seigneur démon. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, school life et pour thème démon, magie, monstre, réincarnation. On commence avec Build Divide. J'ai trop kiffé le premier épisode, ça annonce vraiment du lourd, donc n'hésitez pas. Après, pour ma part, c'est aussi parce que je suis quelqu'un qui adore les animés qui ont pour thème jeu de cartes, comme Yu-Gi-Oh qui est un des premiers animés que j'ai vu et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui l'un de mes animés préférés. La saison GX est la meilleure. Bref, voici l'histoire. Dans le New Kyoto, le pouvoir se décide autour d'un jeu de cartes très spécial. Build Divide. Une rumeur dit que quiconque parviendra à vaincre celui qui règne sur la ville verra son souhait le plus cher exaucé. Teruhito Kurabe, notre héros, s'est juré d'affronter le roi de ce jeu dans un but bien précis. Avec l'aide de la mystérieuse Sakura Banka, il se lance tête baissée dans une bataille surnommée la Reconstruction. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu.